Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce dimanche de la 23e semaine du temps ordinaire. Le texte que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, à part quelques paragraphes de l'évangile que nous lisons aujourd'hui et qui parle en effet du fait que Jésus guérisse un sourd et un bègue, sourd-bègue. C'est un sourd-bègue qui bégaye en fait. Donc il n'arrive pas à bien s'exprimer, à bien parler. En fait, je voudrais m'arrêter avant pour la première lecture aujourd'hui parce qu'il y a une expression de la première lecture qui m'a frappé et qui présente un visage de Dieu un peu étrange. Israël est en exil et Isaïe écrit ce texte pendant qu'Israël est en exil pour annoncer un Dieu étonné d'espérance. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui revient, la revanche de Dieu. Il dit en fait que Dieu vient avec la vengeance et sa revanche. Mais le texte aujourd'hui, la vengeance dans ce texte prend une connotation positive. Pourquoi? Parce qu'après, Isaïe donne des explications. La vengeance de Dieu, comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce que Dieu se venge? Alors voici ce qu'il dit. Il dit, il vient lui-même, il va vous sauver. La vengeance de Dieu, c'est le salut. Dieu apporte le salut comme manière d'apporter sa revanche. Dieu, en fait, n'est pas là pour nous faire du mal à nous-mêmes. Donc, ce qu'il dit, en fait, c'est quoi? C'est, alors, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Jésus, en effet, guérira le muet, le sourd bègue. Alors, l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. Le Seigneur éradiquera les souffrances et le mal. Et c'est cela la vengeance de Dieu. Les assoiffés seront désaltérés. Mieux encore, les humiliés pourront relever la tête. Alors se déchireront les yeux des aveugles qui s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux bondiront, comme je disais, comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. C'est donc le sens extrêmement positif du mot de vengeance qu'aujourd'hui la parole d'Isaïe nous apporte. D'abord pour l'homme dans la Bible et pour nous aussi qui sommes frères, qui sommes ses enfants et ses fils, il est bien clair que Dieu ne se venge pas contre quelqu'un. Il ne se venge pas contre nous, mais sa revanche, c'est éradiquer le mal. Il vient pour enlever tout ce qui nous abîme et tout ce qui détruit notre humanité. Sa revanche, c'est de nous redonner notre dignité en fait. C'est cela la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il s'agit aujourd'hui de retrouver cette dimension de la vengeance dans le sens chrétien que Jésus apporte. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet homme qu'on apporte, on lui apporte le sourd. Apprenons. Nous ne pouvons pas guérir. Le chemin de la guérison commence par l'accompagnement qu'on reçoit des autres. Et il faut accompagner les autres pour qu'ils trouvent la guérison aussi. On lui apporte ce sourd. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Il l'emmène de côté. Il lui donne sa place. Il dit, Dieu, maintenant tu existes. Seulement toi existes pour le Seigneur en ce moment précis. Il lui donne une place de choix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose des gestes de tendresse. Il le touche. Avant de parler, il le touche. Il lève les yeux au ciel parce que la guérison vient de Dieu. Il le touche. Il lui donne ces gestes de tendresse et d'affection. Et après, il dit une seule parole. Ouvre-toi. Il brise, il casse toutes les portes qu'il peut y avoir. Ouvre-toi. Afin que la lumière du Seigneur entre. Afin que la guérison fluisse. Qu'elle fluisse dans ta vie. Et qu'elle brise tout pour entrer. C'est ça l'histoire que nous pouvons porter aujourd'hui. Que ça nous accompagne aujourd'hui. Ce que nous pouvons comprendre aussi, c'est que frères et sœurs, pour notre vengeance s'exprime quand nous combattons le mal. Quand quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te dit des choses blessantes, quelqu'un te fait quelque chose qui ne va pas, et tu te lèves, tu te bats pour que cette situation, pour que cette façon de faire le mal n'agisse plus sur les autres. Pas contre la personne, contre le mal. La vengeance, la revanche de Dieu est de faire le bien, est de porter la guérison là où il est, avec les gestes de tendresse que nous pouvons avoir. C'est ça le défi pour nous chrétiens. Demandons cette grâce au Seigneur parce que ce n'est pas facile d'entrer dans son discours. Et si nous ne pouvons pas, comme dit le psaume, laissons au Seigneur la vengeance. Il le fait toujours mieux que nous. Bien mieux que nous. Parce qu'il fait en tenant compte aussi de celui qui est en face de nous, qu'il est son fils ou sa fille. Ce n'est pas toujours possible pour nous. Demandons-lui cette grâce et apprenons à nous venger en éradiquant le mal qu'il y a autour de nous et qui est écrasant. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous accompagne. Oui, soyez Jésus-Christ. Bon dimanche et bonne semaine. À bientôt.